Bonjour, aujourd'hui nous allons méditer à partir de deux prières qui sont liées au martyre d'Étienne, le premier martyr chrétien. Et nous prenons donc à partir de la fin d'un discours qu'il adresse au Sanhédrin, qui est donc ce conseil juif qui a participé à la condamnation de Jésus. Je vous lis ce passage, acte 7, versets 51 à 60. Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lesquels des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue de Juste. Et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter, et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous, qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges, et qui ne l'avez pas gardée. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout, à la droite de Dieu. Il dit : Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout, à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne, qui priait et disait : Seigneur Jésus, accueille mon esprit. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte : Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Après avoir dit cela, il s'endormit. Ce passage difficile s'adresse après un long discours commencé au début du chapitre 7. Dans ce discours, Étienne explique en nous, parce qu'il s'associe au Sanhédrin, il s'associe au peuple juif auquel il appartient. En nous, donc, Étienne explique ce que Dieu a fait pour son peuple depuis Abraham. On voit Dieu, d'Abraham à la construction du temple, œuvrer pour le bien de son peuple, œuvrer pour son salut. Et on voit le peuple se fourvoyer. Il est question dans ce récit d'idolâtrie. Le peuple ne voit pas toujours, ne reçoit pas toujours ce que Dieu veut lui donner. Et à ce moment particulier du discours, Étienne, qui s'adressait au Sanhédrin en nous, passe en vous. Ces paroles deviennent accusatrices. Il leur dit : vous aviez cette loi que vous deviez garder, toutes ces histoires de Moïse et des prophètes, et pourtant vous ne l'avez pas gardée. Pourtant, vos ancêtres ont tué les prophètes, ils ont tué tous ceux qui ont dit que le peuple était dans l'idolâtrie, et vous avez tué le juste, vous avez tué celui que le prophète annonçait, le Sauveur. Nous comprenons là qu'Étienne accuse le Sanhédrin d'avoir participé à la mort de Jésus. Et cette rébellion est la suite d'une rébellion qui a pris place dès le début de l'histoire de Dieu avec Israël, l'histoire du péché humain en fait. Ainsi, ils sont accusés de s'opposer au Saint-Esprit, ils sont accusés de s'opposer à l'œuvre salvatrice de Dieu dans l'histoire de son peuple. Alors voilà, Étienne dit la vérité, et cette vérité est confirmée par ce qu'il voit. Il voit qu'en effet, Jésus était le Messie, l'envoyé de Dieu, et il voit que Jésus a en effet la victoire. Il voit que ceux qui ont gagné dans cette histoire, ce n'est en effet pas ceux qui l'ont tué, mais c'est Jésus. Il est donc conforté dans cette vérité qu'il va même exprimer au Sanhédrin en appelant Jésus fils de l'homme. Le mot fils de l'homme, c'est une référence au livre de Daniel et au juge de la fin des temps. Et en partageant sa vision, Jésus debout, Jésus victorieux, Jésus juge, il accuse
le Sanhédrin de s'être trompé, et en plus il leur fait peur, parce que si ce Jésus qu'ils ont crucifié est juge, il risque d'être jugé et il risque d'être condamné. Mais Étienne n'a pas peur, il partage cette vision, il le dit à haute voix, le Sanhédrin l'entend, et il ne le supporte pas. Nous connaissons ce genre de réaction. Quand nous entendons quelque chose de désagréable, quelque chose qui nous fait peur, nous préférons taire cette chose, nous préférons fuir. Et nous préférons même, ici c'est le cas, nous préférons détruire celui qui le dit que d'entendre ce qu'il dit quand ce qu'il dit est une vérité qui nous remet en question et qui est pour nous un jugement, une condamnation. Alors on les voit, ils se bouchent les oreilles et ce qui devait arriver advient. Ils s'acharnent sur Étienne pour le tuer. Nous en venons maintenant aux deux prières d'Étienne que nous trouvons aux versets 59 et 60. Nous lisons cela. Seigneur Jésus, accueille mon esprit. Et puis, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Nous voyons un parallèle entre cette phrase que prononce Étienne et celle que prononce Jésus dans l'évangile de Luc. Nous savons que Luc et le livre des Actes ont été écrits par le même auteur. Au chapitre 23 de l'évangile de Luc, au moment de la passion de Jésus, nous lisons ces prières aussi. La première se trouve au verset 34 et la deuxième au verset 46. Je vous les lis. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et au verset 46, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes phrases, mais ce sont des phrases qui disent un peu la même chose et qui disent qu'Étienne se trouve être dans la même dynamique que Jésus. C'est-à-dire que face à l'hostilité, face à la vérité qui conduira les membres du Sanhédrin à la peur du jugement et à la violence, Jésus et Étienne opposent la paix et l'amour. La paix de celui qui remet son esprit à Dieu et qui est dans la confiance et pas dans la peur, et l'amour de celui qui veut le bien de son prochain et qui donc pardonne même à ceux qui lui ont fait du mal. On voit dans ces prières d'Étienne la même force qui est dans la prière de Jésus, la force de la foi et de l'amour qui brise les chaînes de la vengeance, de la haine et du rejet. On voit pourtant une différence entre ce que dit Étienne, entre les prières d'Étienne et celles de Jésus. Les mots ne sont pas tout à fait semblables, mais surtout elles ne sont pas dans le même ordre. Jésus commence par demander le pardon et puis l'accueil de son esprit. Avec un verset du psaume 31, où après cette demande d'accueil, il est question de la victoire. Le chemin de Jésus est un chemin particulier, sa mort a une valeur particulière, il meurt justement pour pardonner. Et une fois qu'il a accompli cette œuvre, accomplissant cette œuvre, il s'en remet au Père qui va le ressusciter. Cette mort, c'est vraiment l'accomplissement du pardon et de la victoire sur la mort. Seul Jésus a pu accomplir cela, Étienne ne l'a pas accompli. Étienne repose simplement sur ce que Christ a accompli pour lui. Et c'est ainsi que, en ce qui concerne Jésus, la demande de pardon pour ceux qui sont méchants précède la victoire, parce que c'est dans ce sens-là que les choses se passent. Jésus va nous pardonner et Jésus va vaincre la mort. Étienne, en revanche, commence par demander l'accueil de son esprit, puis le pardon de ses persécuteurs. Parce qu'il est au bénéfice de cette victoire. Pour Étienne, la mort est déjà vaincue. Elle est déjà vaincue par Jésus et il sait parfaitement où il va. Il va auprès de Jésus. Et c'est parce qu'il va auprès de Jésus qu'il peut demander le pardon de ses persécuteurs, puisque cette mort ne peut rien contre lui. En fait, Étienne sait qu'il entre dans l'accomplissement de sa vie, dans le bonheur le plus parfait, dans la présence de Dieu et de Jésus, et il n'a donc pas de rancœur par rapport aux autres, parce que ce que les autres pensent lui enlever, en fait, il se rend compte que ce n'est rien. Les autres ne lui prennent rien.
Quand on n'a que notre vie terrestre, on ne peut qu'avoir de la haine contre ceux qui nous la volent. Et ce n'est pas le cas d'Étienne. Est-ce qu'il nous est parfois difficile de dire la vérité ? Quand on perçoit une vérité, qu'on a l'impression qu'il nous faut la dire, comment peut-on prier ? Comment peut-on prier quand nous sommes dans ce genre de situation où une vérité nous apparaît, une vérité difficile, et que nous devons la partager avec d'autres ? Ou quelles sont nos difficultés par rapport à la vérité ? Quelles sont nos difficultés quand nous sommes dans le rôle de ceux qui doivent entendre la vérité ? Et comment peut-on prier pour cela ? Bon partage !